Ok, pause. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de courir pour sauver votre peau face à un essaim de guêpes furieuses, le cœur prêt à exploser, dégoulinant de sueur, et de jeter soudain un œil à la personne qui court à vos côtés en vous disant «Punaise, mais qu'est-ce qu'il? Elle est étrangement séduisant, eux, aujourd'hui?» Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un phénomène psychologique hyper intéressant que, j'en suis sûr, chacun d'entre nous a vécu au moins une fois, consciemment ou non. C'est ce moment un peu tordu, où votre cerveau, dans un instant de confusion parce qu'il est terrifié ou surexcité, va mal étiqueter cette émotion en mode «Ouh là là, je crois que cette personne me plaît». Pour le dire de façon un peu plus scientifique, ce phénomène s'appelle la misattribution of arousal, ou en bon français, l'attribution erronée de l'état d'excitation. Ça a l'air un peu prise de tête, hein? Laissez-moi vous expliquer ça simplement. Quand vous vous retrouvez dans une situation qui provoque une forte excitation, physiologique, hein, genre regarder un film d'horreur au point de frôler la syncope, hurler à plein poumon dans des montagnes russes, ou même juste après avoir échappé à un danger, votre corps réagit, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, les paumes deviennent moites, les pupilles se dilatent. C'est une réaction physiologique tout à fait normale du système nerveux sympathique, un peu comme si votre corps passait en mode combat ou fuite. Mais le hic, c'est que notre cerveau est parfois un peu tête en l'air. Il perçoit les signaux d'excitation du corps, cœur qui palpite, souffle court. Mais au lieu d'en comprendre la vraie cause, ah, c'est parce que j'ai peur du fantôme, ou parce que ce grand 8 est dément. Il regarde autour de lui et cherche un coupable plus plausible dans le contexte. Et si par hasard, à ce moment précis, une personne, que vous ne trouvez pas désagréable à regarder, se trouve à proximité, boum! Votre cerveau risque de tirer une conclusion rapide. Oh, si mon cœur bat la chamade comme ça, c'est sûrement à cause de cette personne, c'est le coup de foudre. Ça peut paraître un peu dingue, non? Mais la science l'a prouvé. Il y a une expérience classique de 1974, menée par deux psychologues, Dutton et Aron, célèbre sous le nom de expérience du pont suspendu de Capilano. Ils ont fait traverser deux ponts à des hommes, un long pont suspendu en bois, qui tanguait au-dessus d'un profond canyon, et un pont bas, solide, beaucoup plus sûr. Au milieu de chaque pont, une jolie assistante de recherche les arrêtait, leur demandait de remplir un petit questionnaire, et leur donnait son numéro de téléphone, au cas où ils voudraient en savoir plus sur l'étude. Le résultat? Les hommes qui avaient traversé le pont effrayant étaient bien plus nombreux à appeler la jeune femme que ceux qui avaient emprunté le pont sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que la peur, l'anxiété ressentie sur le pont dangereux, avaient augmenté leur niveau d'excitation physiologique. Et leur cerveau farceur a attribué à tort cette excitation à l'attraction exercée par la jeune femme. Autrement dit, ils pensaient vibrer pour elle, mais en réalité c'était surtout à cause du pont. Vous voyez? Notre cerveau peut être sacrément drama queen et facile à berner. Ce phénomène explique pourquoi les premiers rendez-vous au parc d'attractions, devant un film d'horreur, pendant un match de foot endiablé, ou même en équipe dans un escape game sont souvent plus efficaces qu'un simple café ennuyeux. Ces activités créent de l'excitation, du suspense, parfois un peu de peur, des états de forte stimulation. Et quand vous partagez cette expérience intense avec quelqu'un, le cerveau a vite fait de coller cette émotion à la personne qui vous accompagne. Vous vous souvenez des films d'action? Le héros et la belle viennent d'échapper à une explosion apocalyptique, couverts de poussière, le souffle court, et pourtant, ils se regardent intensément et s'échangent un baiser passionné? Eh bien voilà. Il y a fort à parier qu'une bonne partie de ça, c'est l'adrénaline qui turbine à plein régime. Même les espions les plus suaves, comme Os Sandicept, qui semblent toujours garder leur sang-froid dans le chaos le plus total, qui sait s'il ne leur arrive pas d'avoir le cœur qui s'emballe à cause du danger, tout en pensant que c'est pour la muse à leur côté? Qui peut le dire? Cela dit, il faut relativiser. Cette attribution erronée ne crée pas l'amour à partir de rien, hein. C'est plutôt comme un puissant catalyseur. Si vous avez déjà un petit faible pour la personne, ou si vous la trouviez déjà pas mal, alors ces situations stimulantes vont faire exploser ce sentiment, le rendre plus intense, vous faire remarquer davantage cette personne. Par contre, si à la base vous ne pouviez pas sentir cette personne, vous auriez beau fuir des dinosaures ensemble, vous voudriez sans doute juste courir plus vite qu'elle. Ça explique aussi pourquoi on a parfois des coups de cœur éclairs après une expérience hyper joyeuse ou stressante avec quelqu'un, mais que quelques jours plus tard, une fois la poussière retombée, on se demande « mais pourquoi je trouvais cette personne si géniale ce jour-là ?» C'est le moment où l'adrénaline est redescendue et où votre cerveau est revenu à un état normal, voyant les choses plus clairement. Alors, quelles leçons en tirer? Premièrement, la prochaine fois que votre cœur fait boum boum quand vous êtes près de quelqu'un dans une situation intense, demandez-vous, est-ce parce que cette personne est incroyable? Ou parce que je viens de voir un film d'horreur français particulièrement traumatisant? Ou encore, est-ce un sentiment authentique ou juste l'écho de l'équipe de France qui vient de marquer le but de la victoire à la 90e minute? Faire la différence vous évitera des décisions sentimentales, un peu précipitées. Deuxièmement, si vous essayez de draguer quelqu'un, la science vous a donné une piste, un rencard sympa, un peu d'aventure, un peu de frisson, ça peut aider. Mais rappelez-vous, la sincérité et une vraie connexion sont la base solide. Ne comptez pas uniquement sur ces leurres à adrénaline. Sinon, une fois le calme revenu, l'autre pourrait réaliser elle aime les sensations fortes plus que vous, et là, c'est un peu la honte. Et troisièmement,
Appréciez ces moments où le cœur bat la chamade, que ce soit de peur, d'excitation ou pour quelqu'un de spécial. Car après tout, ce sont ces émotions intenses qui rendent nos vies plus riches et mémorables, non? Même si le cerveau se plante, un peu parfois, ça fait partie du charme d'être humain. Qui n'a jamais vécu des montagnes russes émotionnelles, franchement? Bon, je pense qu'on en a assez dit pour vous faire sourire et être vous laisser un peu perplexe quant à votre propre cerveau, non? Alors, dernière question pour vous. Avez-vous déjà eu un crush sur quelqu'un dans une situation palpitante ou super excitante? Et avec le recul, pensez-vous que c'était un vrai coup de foudre ou juste l'adrénaline qui vous a bien eu de manière spectaculaire? Partagez vos expériences, douces amères ou tragicomiques, dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour d'autres vidéos prises de tête. Au revoir.